Ne pas le voir débuter le match. C'est un joueur qui est très bon techniquement, mais malheureusement il n'a pas de club et le rythme, il n'a pas de rythme de compétition qui le pénalise. Alors il faudra se méfier de ce changement et c'est reparti à l'instant même pour cette deuxième mi-temps. Encore 45 minutes à vivre pour notre équipe nationale avant de fêter, on l'espère en tout cas, une qualification à la CAN 2013. Et qualification bien méritée parce qu'on a fait un bon parcours jusque-là et on mérite d'aller en Coupe d'Afrique. Tout à fait. Jamal Mohamed qui remet cette balle là-bas derrière pour Ahmed Mohamed. Encore une balle au milieu pour Snasni. Ahmed Saad qui touche son premier ballon, qui le transmet là-bas dans l'axe. Attention, il va chercher son pied pour tirer. Et bonne récupération de Soudani qui sait aussi se transformer en défenseur. Attention à Kadamoro qui perd cette balle. Kadamoro qui perd le ballon et le ballon qui revient là-bas. Au milieu, il y a une bonne récupération de Medjani. Ça repart très très vite. Soudani qui a été balancé. Et l'arbitre qui n'a pas sifflé de faute, il laisse la touche. Le Mouchia qui remet derrière pour Kadamoro. Le Mouchia encore qui n'a pas de solution. Il préfère remettre derrière pour Medjani. Belkalem pour Medjani encore. Qui essaie de trouver Soudani qui a pris un petit coup derrière la tête. Mais Erdogan, c'est la chose qui nous inquiète un peu, c'est que les Mouchier et Gdioula jouent sur la même ligne, c'est des deux milieux de terrain. Et on voit Forouli qui ne vient pas prendre le ballon, on n'arrive pas à le trouver. Alors on se retrouve avec 4 joueurs devant et 2 au but. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a... Attention, c'est une bonne balle. Oh, c'était bien tenté de la part de Soudani. Du duo, Slimani. Slimani qui remet à Soudani et qui tire. Alors, comme vous l'avez dit, on a même des fois l'impression que l'équipe nationale joue en 4-2-4 aujourd'hui. Parce que Forouli, on lui a demandé de jouer très haut, Kader aussi et Soudani. Et là, on trouve... Ce qui fait qu'il y a un grand écart entre les récupérateurs et la ligne offensive. Et les 4 hommes. Voilà. Et peut-être que... Enfin, on aurait pu avoir un autre dispositif, peut-être, s'il y avait eu des joueurs sur le banc comme Riyad Boudbouz ou Djabou également, hein, qui auraient pu prendre leur place dans cette équipe en deuxième mi-temps, par exemple. Oui, Djabou c'est un jeune joueur qui a des qualités. Maintenant, il est arrivé le temps, on doit lui donner sa chance. Il doit jouer un peu pour progresser, pour montrer tout le bien qu'on pense de lui. Pour ce qui est de Boudbouz, il a des difficultés et il doit assumer aussi les erreurs qu'il fait et attendre et être patient. Attention à cette balle, ce centre. Ah, c'était sauvé in extremis par Medjani, hein, ce ballon. C'était dangereux. Hein. Et les Libyens, on les voit, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Ils veulent jouer leur chance à fond. Et ils n'ont pas d'autre choix. Comme on dit, ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de jouer à fond. Ils doivent jouer la carte offensive à fond pour essayer au moins de réduire la marque. Alors que notre équipe nationale, elle, doit profiter au maximum. Attention! Il y a hors-jeu, et heureusement qu'il y avait hors-jeu sur ce ballon que Ihab El Boussaifi a mis au fond. Mais Erdogan, il faut faire attention parce que c'est juste ses limites. Il ne faut pas prendre... Il ne faut pas trop compter sur les décisions des arbitres de touche parce que des fois, ils peuvent mal apprécier la position des joueurs. Hein. C'est ça. Ferrouli qui est un peu court. Finalement, il récupère ce ballon. Il donne à Lemouchia avec Guedioura. Guedioura, attention à cette passe. Finalement, Kadamoro qui tamponne un peu l'arbitre. Kadamoro, c'est bien joué. Une balle en profondeur pour Soudani. Qui passe. Il est passé Soudani. Ah, il va essayer de transmettre à Slimani, mais
Sauvetage in extremis de Walid El Jalal en corner. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps pour l'équipe nationale. Il y en a combien? 5, je pense. 5 en première mi-temps, ça c'est le 6e. C'est le 6e et ça ne sera pas le dernier, je peux vous l'assurer. Ah bah là je suis d'accord avec vous, Mohamed Boutrek. Hein. Ferrouli qui centre. Là-bas, ballon remis dans le paquet. C'est pas fini. Et cette fois c'est fini. Et ça repart dangereusement pour les Libyens qui obtiennent une faute. Voilà, c'est des images qu'on n'aimerait pas voir. C'est comme ça qu'ils vont chercher. Ce qui est désolant, c'est que pour des petites actions anodines, hein, qui n'ont vraiment aucune... Et je l'ai déclaré au départ, c'est Mohamed Snani qui est le numéro 6, qui n'arrête pas de chercher... Généralement, il y a toujours un joueur provocateur dans une équipe. Et celui-là, c'est le bon. Hein. Vous l'avez tout de suite déniché. Saïd Belkalem qui prend un carton jaune au passage. Parce que il semble que c'est lui qui a commis la faute. Mais il n'y avait pas de quoi... C'est la réaction des joueurs libyens qui a poussé l'arbitre à faire sortir son carton. Mais sincèrement, je ne vois pas la faute qui méritait. Il n'y avait pas de quoi faire un plat. D'ailleurs, si on revoit l'action au ralenti, vous verrez qu'il n'a pas reçu de coup volontaire sur le visage. Et on le voit maintenant, il veut rentrer. C'est comme si rien n'était. Voilà. Et il est rentré sans qu'il soit autorisé par monsieur l'arbitre. Il a refusé de se faire soigner. Il a même poussé le soigneur de la sélection libyenne. Alors ce Snani, je pense qu'il est venu faire du spectacle ici à Blida. En tout cas, le seul spectacle valable sur cette pelouse, c'est le football. Et là, Vaïd est dans tous ses états. Et le quatrième arbitre qui, à mon avis, en fait un peu trop également. Hein. Parce que Vaïd a tout à fait le droit de rester debout comme l'entraîneur libyen d'ailleurs qui est à côté de lui. Il lui a demandé de se calmer. Vous savez, c'est difficile de demander à un entraîneur de se calmer. Hein. Mais puisqu'il est parti voir Vaïd, je pense qu'il aurait dû aller aussi voir l'entraîneur libyen. Tout à fait. C'est pas seulement d'un côté. Le numéro 6 qui prend un carton. Ah, ça fait un bon moment qu'il aurait dû le prendre, mais... Ça fait le quatrième carton du côté libyen. Hein. Il était temps, comme on dit. Mehdi Mostafa avec Kadir. Kadir qui va centrer. Ah, il a failli la mettre très bon ballon de Kadir. Il a failli la mettre au fond de ses propres filets. Hein. Il y avait juste derrière, il y avait Slimani. Ah oui, il était aux aguets. Et s'il avait raté son ballon, le défenseur libyen, en l'occurrence Ahmed Mohamed, je peux vous dire qu'elle aurait été au fond. Et très belle déviation de la tête de Medjani là, qui aurait pu la mettre également au fond là. Hein. Avec une tête décroisée, très bien joué. Il a coupé la trajectoire. Ah, et le dégagement 6 mètres du gardien, Mohamed Nechlouch. Guedioura au milieu de terrain. Et faute, dit l'arbitre, de Ferrouli. Et les Libyens qui ont le ballon avec Walid Ejlel. Ahmed Saad qui donne à
Esnani. Avec là-bas Marwan Ahmed qui perd ce ballon. Et c'est remis derrière pour Mboulhi. Et on a un problème, on n'arrive pas à trouver les milieux excentrés. Et c'est ça qui nous oblige les défenseurs à jouer directement devant. Et jouer directement devant, c'est des balles aléatoires hein, qui peuvent être vite récupérées par l'adversaire. On a vu chaque fois qu'il y a Guedioura ou le Mouchia, ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne trouvent pas des joueurs qui donnent pas de. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'animation réellement dans notre jeu. Et c'est ça qui nous pose problème actuellement. C'est vrai que le jeu est un peu statique hein, depuis quelques temps, depuis le début de cette deuxième mi-temps notamment. Et Soudani là-bas, qui n'arrive pas à passer, il perd ce ballon. Ballon pour les Libyens. Attention, les Libyens qui commencent à revenir un peu dans le match. Hein. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça c'est bien joué avec Farouli. C'est bien joué. Soudani qui a voulu la placer dans le coin, cette balle. Et Soudani qui a voulu... Avec l'intérieur du pied, un très beau centre de Farouli. Et Soudani voulait assurer. Il ne voulait pas prendre beaucoup de risques, mais il n'a pas appuyé son tir. Il aurait dû frapper un peu plus fort que ça. En force. Mais c'est une très belle action. C'est une option de Soudani. S'il l'avait marqué, on l'aurait applaudi de toutes les manières. Attention, Ahmed Saad. Bien récupéré par Saad. Voilà, bon ballon aussi. Avec Slimani qui a voulu emmener ce ballon avec une aile de pigeon, mais il n'a pas réussi. Et ballon au milieu de terrain là-bas pour au milieu de terrain pour Jamal. Bon ballon pour eux. Encore Slimani. Slimani a un appel de balle là-bas. Il y a un joueur libyen qui a pris le ballon en pleine figure, il me semble, à la poitrine. Et il se relève. Allez. Ballon pour Soudani encore. Soudani, il manque de soutien là sur cette action. Kadamouro. Il va centrer pour qui? Allez, centre qui est récupéré par la défense libyenne. Ballon pour Ahmed Saad. Ahmed Saad qui talonne mais bien récupéré par la défense algérienne. Et Khaled c'est là, Ardouane, c'est là où on a des difficultés. Quand le Mouchia a le ballon ou Guedioura, on n'arrive pas à trouver les autres joueurs pour essayer d'avancer. Ils sont trop loin devant. D'autant plus, Hakim, que le sélectionneur national a demandé à le Mouchia de ne pas dépasser la ligne médiane. Oui, mais le problème, c'est pas Al-Mouchia. Le problème, c'est que le Mouchia ne trouve pas de joueurs qui sont Farouli. Voilà, Farouli, on n'arrive pas à le trouver. Qadir qui est excentré et Soudani aussi. C'est ça le problème. C'est pas le Mouchia et Guedioura. Le Mouchia et Guedioura, ils sont en train de faire leur match le plus normalement du monde. Mohamed Abdou Salam qui donne ce ballon et c'est encore lui qui remet derrière là-bas. Ah, c'était bien tenté de la part de Slimani. Il y avait faute. Et l'arbitre dit jouer, mais on va la revoir cette action. Vous allez voir qu'il y avait faute commise par le défenseur libyen sur Slimani. Parce qu'il lui avait bien pris le ballon. Et il n'avait pas d'autre ressource que de commettre la faute. Hein. Slimani à la retombée du ballon. Soudani est obligé de remettre à Le Mouchia. Voilà, c'est bien. Dès qu'on arrive à trouver ce Farouli, ça se passe. Kadamouro qui centre un peu n'importe comment. Et ça revient pour Le Mouchia. Le Mouchia avec Farouli. On fait bien circuler le ballon. Belkalem, Le Mouchia, Farouli, Le Mouchia encore.
attention, Soudani. Et il le perd, Ahmed Mohamed qui récupère. Les Libyens qui arrivent quand même à bien construire au niveau du jeu collectif. Attention à ce centre. Et à cette tête, il était complètement démarqué. Ahmed Saad encore. Et dans les bras de Raïs Mboulhi. Et on voit les Libyens qui prennent le jeu à leur compte. Ils sont en train de se créer des occasions. Il faut faire très attention parce que le match n'est pas fini. Et on est obligé d'avoir un autre comportement. Il y a un joueur libyen qui boite un peu. Le ballon, ils doivent nous rendre le ballon parce que c'est bien joué. Voilà, pour Mboulhi parce que c'était lui qui avait mis le ballon en touche. Et on voit les Libyens qui nous pressent très haut, vraiment avec 4 devant. C'est ça qui nous pose problème pour développer notre jeu. Et il montre que pratiquement à 40 mètres du but algérien. Hein, c'est pour ça que ça pose problème. Hein. Guedioura. Avec Kadamouro. Kadamouro pour Soudani, Soudani. Soudani avec Slimani. Encore Soudani et Kadamouro. Et mauvaise remise de Kadamouro sur Soudani. Et c'est une balle pour les Libyens. Les Libyens qui font bien circuler le ballon. Bonne intervention de Midjani. Déviation de la tête de Slimani. Encore une poussette que l'arbitre n'a pas vue. Ah, c'est bien joué de la part de Kadir. Mais dommage, il n'a pas réussi à enchaîner. C'était un bon ballon parce qu'on a pris un ballon de compte. Ça aurait été très intéressant s'il avait fait une bonne relance pour Farouk. De toute façon, il faut essayer d'exploiter toutes ces balles, Oui. perdues par la défense libyenne. Parce que eux, je peux vous dire que si jamais on leur offre des balles comme celle-là, ils peuvent faire mal également. Hein. Soudani là-bas. Ah, Soudani sans voir, il a essayé de donner le ballon à Slimani. Il le perd. Guedioura avec le Mouchia qui écarte là-bas sur Slimani. Slimani qui centre. Attention, c'est pas fini. Ferrouli et corner. Ferrouli, bon jaillissement de Sofiane Ferrouli et corner. C'était un beau centre de Slimani qui est parti sur le côté gauche. Il a permuté avec Soudani qui est rentré dans l'axe et Ferrouli qui est venu par derrière. Et il va y avoir un autre changement côté libyen. Incorporation du numéro 9, Ramnodé Mohamed. Le corner qui est joué au deuxième poteau et le gardien qui dégage du point. Ballon touche. Bonne couverture de balle de Slimani qui a préféré assurer et conserver le ballon pour son équipe. Mehdi Mostafa sur la touche. Mehdi Mostafa, longue touche, dévié de la tête. Récupéré encore une fois par Guedioura. Le centre en direction de Soudani. Soudani, attention. Voilà, il a bien fait. Et Kadir qui était un peu en déséquilibre, qui ne pouvait pas récupérer ce ballon. Faute sur Ahmed Saad. Faute intelligente de Guedioura pour couper la contre-attaque. Faute sans dégâts, sans carton surtout. Dégâts, oui. Longue balle là-bas, attention. Ah, très provocateur ces attaquants
libyen qui est... Ahmed Zouaï, là, c'est un joueur qui est très très grand, qui pèse sur une défense et c'est lui qui fait au départ la faute. Il pousse, C'est lui qui fait au le départ. défenseur à commettre la faute. Voilà. Mais après, Saïd, quand il réagit, c'est toujours l'arbitre ne voit que c'est le dernier qui fait la faute. Il a fait en tout cas ce qu'il fallait, Saïd Belkalem. Allez, la rentrée du joueur libyen. Rannoudi Mohamed, le numéro 9. Rannoudi qui rentre. À la place d'Ihab El Boussaïfi. Qui Voilà. n'a pas joué le match aller aussi à El Boussaïfi, qui est rentré. Il était remplaçant au match aller. Et là, Rannoudi Mohamed vient de prendre sa place. Et le coup franc qui joue. Attention! L'arbitre qui siffle une faute. Il y avait effectivement une faute de main d'un joueur libyen, Ahmed Saad, qui a commis la faute de main, qui prend un carton. C'est le deuxième. Non, non. Il en avait un C'est qui? seul. C'est Ahmed Saad ou c'est le 6? Non, c'est Ahmed Saad qui a pris le carton là. Ça fait pratiquement, je crois, le 6e carton libyen. Mais c'est tout à fait juste une main volontaire, c'est un carton jaune. Il n'y a pas de... Non, non, et voilà, regardez là, les Libyens veulent quitter le stade. Regardez-moi, regardez le numéro 6. Non, non, non. Oui, bah... C'est un seul joueur qui veut... Et il n'y a vraiment pas de quoi faire tout ce tintamarre. Je ne sais pas, sincèrement, comme on l'avait déclaré, ça c'est toujours le numéro 6 qui est en train... Mohamed Senani qui est en train de se perdre vraiment, c'est stupide ce qu'il est en train de faire. Qui demande à ses coéquipiers de sortir. Quitter, voilà, de quitter le stade. De toutes les manières, quitter le terrain, c'est... Non, mais ça n'est pas une solution, ça équivaut à une défaite, de toutes les manières. Ce qui est désolant, c'est que au départ, ils ont voulu faire ça, mais... Et nos joueurs ne doivent pas broncher. Oui, ils ne doivent pas. Mais ni les supporters, Les supporters, ils n'ont pas le droit de faire ça. Nos amis ne cherchent que ça. Nos amis libyens, ils ne cherchent que ça. Alors, il ne faut pas tomber dans leur jeu. Regardez toujours, c'est Mohamed Senani toujours qui est en train de parler avec l'arbitre. Evaïd est fou furieux contre le supporter qui rentre. Il a entièrement raison. Il faut faire très attention. Un match tranquille où l'équipe nationale mène 2-0, le plus logiquement du monde. Et elle aurait même pu mener plus que ça. À 25 minutes de... Alors, à 20 minutes de la fin. De toutes les manières, si les Libyens quittent le terrain, vous savez que sur ce plan-là... Regardez le 6 et le 10. Sur ce plan-là, la CAF et la FIFA sont intransigeants. Oui, mais nous, on n'a pas besoin de ça, Erdogan. C'est un match tranquille, il n'y a pas eu. Mais on voit que le 6 et le numéro 10, c'est eux qui sont en train de tout faire pour nous bousiller la rencontre qui se déroulait que dans... En tout cas, Erdogan, le commissaire au match demande au trio arbitral de rester sur le terrain. Et voilà tout. Si les joueurs libyens décident de quitter le terrain, ils n'ont qu'à le faire. En tout cas, le trio arbitral, lui, est décidé à rester au niveau du rond central. Pour le moment, en tout cas, l'équipe nationale mène 2-0. Et au total des deux matchs pour le moment, ça fait 3-0, Mohamed Boutreek. Donc, si je n'ai pas perdu mes sens mathématiques et arithmétiques, 3-0, je pense que l'équipe nationale
a les deux pieds en Afrique du Sud, Mohamed Boutrek. Et j'arrive pas à comprendre que même les dirigeants libyens qui sont entrés du banc de touche sont en train de demander aux joueurs de quitter le stade. Quand même le président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed Rourawa, qui est descendu lui aussi, pour rappeler tout le monde d'abord. Et en tout cas, jusque-là, il n'y a rien de grave, à part que les joueurs libyens ont décidé de ne pas poursuivre la partie. On verra ce qui va arriver. Il n'y a absolument rien du tout qui s'est passé dans ce match. C'est ce qui nous surprend le plus. Et je peux vous assurer, je peux vous donner une information, c'est que Saad Djarloui, il continue à s'échauffer et s'apprête à prendre sa place. Et il a bien raison, Mohamed Boutrek. Les joueurs algériens sont bien restés dans le match. Mohamed, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur la main courante? Ouais, il y avait quelques photographes qui se sont approchés de la main courante et là ils ont été priés de quitter la main courante. Non, pour les Libyens, réellement, c'est ce qu'il il n'y avait rien. Il y a le numéro 6 qui est sorti. Il a parlé avec son entraîneur. L'entraîneur libyen est resté de marbre. Il n'a pas branché au début, mais là, il est en pleine discussion avec son adjoint. Et je pense que les joueurs libyens vont revenir à de meilleurs sentiments après qu'ils ont eu une discussion avec le commissaire. Mais qu'est-ce qui les a poussés à demander à sortir? Il y a le On n'a numéro rien 6 vu. qui a dit, qui semble-t-il, d'après ce que j'ai vu, j'ai pu faire une petite lecture labiale, soi-disant, il a entendu certains supporters tenir des propos désobligeants envers les joueurs libyens. Et ça ne tient pas la route. Ouais, bien sûr. Enfin, je pense que là, on va rester quand même dans le match parce que c'est totalement hors sujet, hein, ces histoires. Oui, le numéro 6 et le numéro 10. Le numéro 6 de Libyen, eh bien, on va dire que ça va être peut-être à la fin l'homme du match, mais pas dans le bon sens. Hein. Mohamed Snani et Ahmed Saad. Et normalement, Redouane, il doit être expulsé puisqu'on l'a vu demander à ses joueurs de quitter le terrain. Allez, le match reprend. Tant mieux pour le spectacle et pour le football et pour surtout pour le public qui a payé sa place et qui a le droit de... Et là, je crois qu'il va y avoir un carton là. Hein. Voilà, il y avait faute flagrante sur Sofiane Ferrouli. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Sans ballon, hein, il a été taclé. Et alors là, ça devient des palabres à chaque coup de sifflet de l'arbitre. Ouais. Ça va être des palabres à chaque coup de sifflet. Et il reste plus d'un quart d'heure à jouer. Je peux vous dire que ça va être pénible, hein, le dernier quart d'heure. Hein. Ça va être pénible pour l'arbitre, pour le spectacle et pour tout. Hein. Coup franc pour nous. On espère mettre le troisième but qui va vraiment nous libérer et enflammer le stade. Il ne faut pas oublier qu'on en est à la 73e minute. Il reste des minimum 17 à 18 minutes de jeu. 73e et si on ajoute 5 minutes d'arrêt de jeu, hein, ça va faire... il va rester au moins 20-25 bonnes minutes de jeu. Hein. Et le coup franc qui va être joué par Kadir. Kadir et le gardien qui prend en deux temps le ballon. Les Libyens qui essaient de repartir, ils perdent la balle. Ils commettent la faute. Ah, ils sont énervés. Hein. Ah, ils sont très très énervés ces joueurs libyens. Hein. Je peux vous dire que ils n'arrivent même pas à se contrôler. Hein. Regardez. Ah, ça ressemble à du rugby et pas du football. Hein. Et ça m'étonnerait qu'ils finiront le match à 11. Même la gentillesse de l'arbitre ne va pas suffire. Ah mais je peux vous dire que si jamais il sort un carton rouge, on va voir du spectacle. Hein. Allez, ça va repartir le coup franc qui est joué, la tête, le tir. Oh. C'était bien tenté de la part de Kadir. Hein. Très beau. C'était cadré. Très beau tir. Ouais.
Ouais, il a enveloppé avec son pied gauche. C'était vraiment cadré et elle allait, si ce n'était pas le défenseur, ça aurait été un but, troisième but. C'est un corner encore pour l'équipe nationale. Un corner qui va être un corner rentrant de Sofiane Ferrouli. Bien enveloppé également. La tête et l'arbitre qui avait sifflé une faute. Faute contre Belkalem. Allez, Ahmed Saad qui donne derrière là-bas pour Walid Ejlel. Walid Ejlel, une longue balle pour essayer de trouver un coéquipier. C'est perdu Ahmed Saad au milieu de terrain. Ahmed Saad, le capitaine d'équipe, qui veut donner en profondeur, mais Boulhi va laisser sortir tranquillement ce ballon. Bonne lecture de Boulhi qui laisse le ballon sortir pour calmer un peu les esprits. Oui, c'est le mieux qu'on puisse faire en ce moment. Hein. Ouais. Et le public qui se lève comme un seul homme pour applaudir ses joueurs. Le public de l'équipe nationale du stade Mustafa Chaker. Et on voit Tedjar qui se prépare à rentrer. Et oui, j'avais dit à Mohamed Boutler qu'il a bien raison de continuer à s'échauffer parce que ça va reprendre. Kadir qui remet là-bas derrière Ferrouli maintenant. Ferrouli avec Kadir encore. Kadir est là. Slimani là-bas. Oh, Slimani qui rate de peu le troisième but. Il avait bien repris le ballon du plat. Très beau centre de Kadir et qui a fait vraiment une reprise. Ça méritait vraiment de finir au fond des filets. Une action comme ça, c'est extraordinaire. Le centre de Kadir, c'est vraiment c'est de l'art. C'est bien joué. C'est bien joué. Très bien joué de la part de Fouad Kadir sur Slimani qui était là, bien présent. Et je pense que là, les joueurs de Vahid Halilodzic sont en train de gérer un peu leur avantage dans des conditions pas vraiment faciles face à un adversaire qui ne joue pas toujours franc jeu, comme on dit. Et Erdogan, c'est Kadir qui va devoir céder sa place à Tedjar. Alors on ne peut pas dire que c'est du poste pour poste, Kadir Tedjar, mais presque. Hein. Presque, oui, presque. C'est un milieu droit qui sort et c'est un milieu droit aussi qui rentre. Mais Tedjar qui a souvent également l'habitude de jouer un peu axial hein, dans son club, à la JSK quand il était et maintenant à l'USMA. Hein. Ouais, c'est un joueur, on peut dire, un peu polyvalent. C'est la même chose pour Kadir dans son club à Valenciennes. Des fois il joue à droite, des fois il joue à gauche. Dans le football moderne maintenant, c'est... Il est très bon sur les balles arrêtées aussi. Il a un très beau pied. Oui. Allez, Soudani qui va essayer de provoquer cette défense. Et on préfère remettre là sur le côté droit où il y a Ferrouli. Ferrouli avec Mahdi Mostafa qui donne à Guediola. Guediola, Sofiane Ferrouli qui est revenu là. Oh! Quelle vilaine faute! Ça fait mal, hein? Et il est gentil, Ferrouli, je vous assure. Regardez, il accepte sportivement cette faute de Ahmed Saad qui aurait pu s'en passer. Erdogan, tous nos joueurs aujourd'hui, leur comportement est exemplaire. Après tous les coups qu'ils ont pris, les supporters aussi sont en train de bien se comporter. Ça démontre le grand professionnalisme de nos joueurs qui ont dû il y a aussi bien appliquer les consignes. Voilà. Parce qu'il y a eu une mobilisation générale au niveau de la presse, au niveau de la fédération, au niveau du staff technique. Et ça donne le résultat qu'on est en train de voir. C'est bien, c'est un bon ballon. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Oh. Mais là,
Il a peut-être trop conservé le ballon. Oui. Il fallait le donner tout de suite. Il avait fait un mauvais choix. Mais ça Allez, va. ça repart avec Soudani là-bas. Allez, et on tire de loin. Saad Tedjar qui fait Et le gardien qui met en corner. très beau tir de Saad Tedjar. Qui a une bonne frappe. Hein. Ah oui, il a une frappe, une très très lourde frappe. Et là, sans élan, il a essayé de placer son ballon. Et c'était bien cadré aussi. C'était bien cadré, c'était bien placé. Le ballon dans la surface de réparation. Mehdi Mostafa qui a essayé de mettre le ballon dans la boîte comme on dit, mais il n'y avait pas preneur. Et la balle qui est mise sur le point des 5,50 m du gardien Mohamed Nechnouch. Le dégagement loin là-bas devant pour le numéro 17 Ahmed Zouaï, l'attaquant de pointe de cette équipe de Libye, sur lequel il compte beaucoup. Hein. C'est un joueur qui est essentiel. Et qui fait énormément de fautes. Avec son gabarit, il pèse sur une défense. Mais en même temps, il a un bon. Il joue beaucoup avec les coudes. Avec hein. Heureusement que Saïd est vigilant et présent aussi sur le duel. Saïd Belkalem qui est en train aussi de faire pour sa deuxième sélection, un bon match. de faire un bon match, un match correct. Oui. Je pense qu'il a confirmé aujourd'hui. Hein. Erdogan, vous avez raison parce que Tedjar est passé dans l'axe et c'est Ferrouli qui a pris le côté droit. Voilà. Autre changement côté libyen, incorporation du numéro 7, Salem Ablo. Salem Ablo, oui. C'est un ailier droit qui est très rapide aussi. Tout à fait. Comme quoi le sélectionneur libyen vient de consommer toutes ses munitions. Et il est en train de jouer toutes ses cartes offensives. Hein. Avec l'incorporation de ce joueur qui va rentrer. Il va jouer ses dernières cartouches. Et c'est joué là au deuxième poteau. Ballon qui va être récupéré. C'est bien récupéré. Voilà, le pressing est bon du côté algérien. Tedjar maintenant qui est passé de l'autre côté. Il essaie de donner un ballon à Guedioura, il arrive. Les Mouchia avec Guedioura, attention, au milieu. Ah, balle perdue au milieu. Les Libyens qui repartent maintenant. Avec bonne interception de Ferrouli. Hein. Mais là, mauvaise remise sur Ferrouli. Et Ahmed Saad qui en profite. Le nouveau venu qui récupère sa première balle. Encore une fois, les Libyens qui montent massivement dans le camp algérien pour essayer de mettre la pression. Vers la fin du match, oui. Esnani qui donne à Ahmed Saad. Ahmed Saad c'était perdu pour son coéquipier. Depuis sa rentrée, Ahmed Saad touche beaucoup de ballons. Et ça se voit que c'est un joueur qui est très important dans notre jeu. Toutes les balles passent par lui. Hein. Par lui, oui. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas joué, il n'y a pas de championnat chez eux. Et c'est ça qui est en manque de rythme. C'est un joueur qui a des qualités, hein. Il faut dire, des qualités techniques incontestables. Et Mohamed Jamal, le joueur qui évolue à Braga au Portugal. Slimani qui dévie de la tête là-bas sur Ferrouli, mais interception. Ahmed Saad. Ahmed Saad, attention. Ballon pour Mohamed Abdussalam. Là-bas, le centre est sur le petit filet. Ce centre, et c'est une sortie de but pour Mboulhi.
Vaïd Halilhodžić qui est à, on va dire, 5 minutes, un peu plus d'une qualification à la CAN 2013. Ça sera le premier objectif, son premier objectif atteint avec l'équipe nationale. En attendant la Coupe du Monde 2014. Et ça serait bien d'ailleurs de jouer la CAN 2013. C'est un bon tremplin pour la Coupe du Monde. Préparation pour les éliminatoires Voilà, de la Coupe du Monde. tout à fait. Une balle pour Ferroli. Qui est sorti. Une balle qui est sortie. Ouais, elle est sortie en touche. Et la touche qui est vite jouée par les Libyens. Marwan Ahmed au milieu de terrain. Marwan Ahmed avec Walid Ajlil qui trouve Ahmed Saad. Ahmed Saad qui prolonge sur Mohamed Abdou Salam. Le centre et ballon mis en corner par Saïd Belkalem. C'est le premier corner de l'équipe libyenne en deuxième. Sur ce centre, oh là là, quel beau contre favorable à l'équipe nationale. Et Ferroli qui conserve bien le ballon. C'est bien joué de la part de Ferroli qui trouve l'autre joueur de la Liga, Kadamuro. Encore Ferroli. Belkalem, Lemouchia, Kadamuro là-bas. Avec Soudani. Et on fait tourner le ballon maintenant. La passe à 10. Tedjar qui essaie de trouver Slimani. Il est retenu par le maillot, Tedjar. Et il s'en tire à bon compte, Marwan Ahmed. Hein. Il aurait pu prendre deux cartons là. Et Tedjar, depuis sa rentrée, touche beaucoup de ballon aussi. Voilà. Et regardez, il est pris par le maillot. C'est bien arbitré par. Non, il aurait dû donner un carton. Ouais. Là, il a été indulgent un peu. Ouais, il a voulu éviter encore une deuxième tentative de sortie de terrain. Et je pense qu'il a raison. Là maintenant, il faut savoir arbitrer avec la tête et pas le siffler seulement. Allez, le coup franc qui est joué dans la boîte. C'est dégagé par Walid Ajlal. Walid Ajlal qui donne à Abdelaziz Berriche. Qui essaie de trouver là-bas. Sur le côté. Très bonne intervention de Saïd Belkalem. Le joueur Salem Abli qui est rentré il y a un instant. L'ailier droit qui est très rapide. 1-2. Côté libyen. Ahmed Saad. Ahmed Saad qui trouve Mohamed Abou Salam. Ils n'ont pas de solution, les Libyens, ils préfèrent revenir derrière. Abou Salam, Ahmed Saad. Ahmed Saad encore. C'est le métronome de cette équipe. Et sur la position de ballon, en deuxième mi-temps, les Libyens, ils avaient plus de ballon que nous. Ah, ils ont tout tenté, hein. Ils ont tout tenté en deuxième mi-temps. Et là, il y a Ferroli qui part. Bien joué. Ferroli, il n'a pas voulu prendre trop de risques. Il y avait 3 joueurs libyens autour de lui. Il a donné une très très bonne balle en direction de Slimani. Dommage que Slimani était un peu court sur ce ballon. Et les Mouchia maintenant avec Mehdi Mostafa. Et dans un moment, incorporation de Yacine Bzaz. Vous avez vu le tacle vraiment de Mohamed Abdou Salam qui était limite. Hein. Mehdi Mostafa. Slimani. Récupéré par la défense libyenne. Bon retour de Medjani là pour ce ballon. Et Ahmed Saad.
C'est le changement de Yassine Bezez. Soudani qui cède sa place. Yassine Bezez qui revient cette année, il est en super forme avec le CSC. Et ça fait vraiment... Et qui revient en équipe nationale après une longue absence. Hein. Depuis la dernière CAN. Et franchement, ça fait plaisir de retrouver Yassine Bezez en équipe nationale parce qu'il mérite vraiment son retour. Hein. Oui, il mérite son retour. C'est un joueur qui... Vous vous souvenez de la qualification en Coupe du Monde en 2010 qui a été décisive sous l'ère... Il avait fait un parcours terrible. Voilà, sous l'ère Saadane. Et c'est bien, ça prouve que celui qui mérite d'être sélectionné, il faut le sélectionner. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas le club. Et 6 minutes, Mohamed Boutreik, hein, de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel, tout à fait. Voilà, c'est hors norme presque, mais... Et c'est énorme en même temps. C'est tout à fait justifié, hein, les 6 minutes, parce que il y a quand même eu un long arrêt de jeu suite à ce que vous savez. C'est-à-dire à la tentative de sortie du terrain. Allez, ballon pour cette défense libyenne qui va tenter encore le tout pour le tout. Le mérite en tout cas de ces joueurs, c'est qu'ils ne baissent pas les bras, ils jouent jusqu'au bout pour essayer de revenir dans le match. Ça va être très dur hein, pour eux. Surtout que l'équipe nationale est en train de mettre le pied sur le ballon, comme on dit. Et ça sera difficile de leur prendre la balle. Très difficile, oui. On avait une équipe libyenne qui... nous, on a fait une bonne entame, on les a assommés au départ. Après, on a su gérer, on a su se mettre en place. C'était l'essentiel. Hein, l'essentiel, voilà. Et même si on voit réellement le match, on n'a pas vraiment eu d'occasion franche, les Libyens. Absolument. Et ballon au milieu de terrain maintenant pour ces joueurs libyens. Avec Ahmed Zouaï qui donne là-bas sur Abdou Salam. Abdou Salam qui essaie de trouver... Oh quel tacle là, franchement. Ah ouais, c'était très dangereux. Et l'arbitre qui dit jouer. Franchement. Allez, là il siffle l'arbitre. Là il siffle. Et c'est un coup franc dangereux. Il reste pas beaucoup, il ne faut pas trop s'énerver. Et le dernier changement que va opérer Vaïd Abdelaziz, c'est l'incorporation de Mohamed Hassan. Un autre attaquant. Ça c'est un changement, on va dire mi-tactique, mi-sentimental. Pour dire quand même qu'il a participé quand même à la qualification. Regardez le tacle, regardez. Franchement, les deux pieds décollés du sol. Les deux pieds décollés. Non seulement il y a faute, il y a même carton. Voilà. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Malheureux. Et là, attention, ce coup franc, 21 mètres et quelques, et des poussières. Alors qu'on est à 2 minutes et demie de la fin de ce match. Et le coup franc qui va être joué. Et il percute le poteau et la transversale. L'un ou l'autre, je ne sais pas. On va revoir ça. En tout cas, c'était bien joué. Et Boulhay était battu hein, sur ce tir. C'était bien tiré. C'était avec un pied gauche bien enveloppé. Et là, on voit aussi l'agression dont a été victime Saïd Belkalem. Et je crois qu'il va y avoir un carton rouge là. Hein. Il va y avoir un carton rouge là. L'arbitre, je pense que là, ils ne vont pas y échapper. Hein, je peux vous le dire. Et on va revoir ça. Comment que ça s'est passé. Alors. C'était la transversale, c'était un coup franc bien botté. Boulhay était battu. On n'a pas vu en tout cas l'arbitre assistant et l'arbitre directeur. Eux ont certainement vu ce qui s'est passé. Ne sachant pas si Belkalem va pouvoir reprendre sa place ou pas.
le sélectionneur national a demandé au 4e arbitre de patienter pour voir si ça sera Habel Bouazza qui va entrer ou quelqu'un d'autre. Ou alors carrément un défenseur. Voilà. Alors parmi les défenseurs, il y a Chafaï, hein, le joueur de l'USMA d'Alger, qui est... ça aussi qui peut jouer en défense. Oui, en défense centrale, on verrait plus Chafaï, mais enfin, Belkalem s'est relevé. Hein. C'est un solide bonhomme aussi. Et c'est tant mieux. Et je pense qu'il va reprendre. Oui, il va reprendre. C'était un coup, il reste pas beaucoup. Et l'arbitre qui a préféré ne pas tirer de carton. Hein. Pourtant, il avait appelé un joueur à... Voilà, regarde, on voit sur l'image le coup de poing de l'attaquant, ça mérite un carton. Et il avait appelé le joueur libyen pour... certainement pas pour lui dire merci, mais pour lui tirer un carton. Et finalement, il a préféré se raviser. Mais il aurait dû lui donner, parce que malgré ça, il est obligé de respecter... S'il y avait carton, il y aurait eu encore 5 minutes de temps additionnel supplémentaire. Oui, Erdogan, mais... J'ai compris ce que vous voulez dire. Le foot, c'est ça maintenant. C'est pas parce qu'ils sont en difficulté qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur un terrain de foot. Ils doivent respecter les règles du jeu. Voilà, et c'est bien. Et c'est bien, l'arbitre, il siffle la fin. C'est bien. Allez, fin de match et qualification de notre équipe nationale à la CAN 2013. C'est le plus important, Hakim Medel. Oui, par rapport au parcours qu'on a fait, on mérite de se qualifier, malgré qu'on n'a pas fait le match parfait. Alors, merci beaucoup. En tout cas, une brillante qualification de l'équipe nationale pour la CAN 2013. Voilà, le plus important, c'est que on s'est qualifié de la bonne manière, dans le comportement, et on est content de participer à la CAN, Inch'Allah, pour les mois à venir. Et Hamad, on a remarqué cet esprit de solidarité chez les joueurs. Oui, bien sûr, on a été solidaires aujourd'hui, on a été bien. Et là, on va fêter la victoire tranquillement avec la famille. Et c'est une belle fête pour le pays, pour l'Aïd. Merci. Kadir, un grand match de l'équipe nationale et une brillante qualification. Oui, il fallait montrer sur le terrain qu'on était beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus fort. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on a obtenu cette qualification, c'est très bon. Et Fouad, qu'est-ce que vous avez à dire à ce merveilleux public? Qui continue à nous soutenir comme ça, c'est magnifique. Ok, merci. Voilà, Mohamed Boutrek sur le terrain avec les joueurs, avec la joie. Et puis ça se termine sportivement également avec les joueurs libyens qui ont serré la main, qui ont reconnu quand même sportivement que l'équipe algérienne était plus forte. Hein. Erdogan, si vous permettez, il y a Khaled Lemouchia avec moi. Khaled, un grand match de l'équipe nationale. Vous avez suggéré toute cette rencontre et offrir une belle qualification à l'équipe nationale. Justement, franchement, c'est le résultat et le fruit de 14 mois de travail. Donc aujourd'hui, on a été récompensé par une qualification de Coupe d'Afrique. Très content, le Chab il est venu nombreux. Donc cette victoire, elle est pour eux et j'espère que c'est le commencement de quelque chose, Inch'Allah. Okay, merci. Voilà, donc grande joie des joueurs de l'équipe nationale, comme vous l'avez vu là sur le terrain. Ils sont vraiment heureux par cette qualification. Et là, on voit dans la tribune officielle les deux présidents de fédération qui se donnent l'accolade également. Et Vaïd Alilodzi qui, lui, a une façon un peu particulière de savourer à sa manière, sa consécration. Je pense qu'il a beaucoup de mérite parce qu'il a véritablement métamorphosé l'équipe. Regardez les joueurs qui vont vers lui pour le prendre et le porter triomphalement. Voilà. C'est des images qu'on aimerait voir souvent parce que c'est des trucs très beaux à voir. Il fallait s'y attendre hein, parce qu'il a quand même beaucoup de mérite, Vaïd. Oui, mais Erdogan, le plus dur reste à faire. Maintenant, on a une Coupe d'Afrique à préparer. En Afrique du Sud, il faut vraiment donner plus de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Mohamed Boutrek, je ne sais pas s'il nous entend encore. Mais là, place à la fête et à la joie. Merci d'avoir été avec nous ce soir à partir du stade Mustapha Tchaker avec Canal Algérie et
d'avoir vécu tous ces beaux moments en direct avec nous. À très très bientôt.